Donc ceci est le cours numéro 10 après le démarreur ralentisseur. Il s'agit du cours sur les variateurs de vitesse pour moteur asynchrone triphasé. Donc alors dernièrement on a vu le démarreur. Donc maintenant quelle est la différence entre un démarreur et un variateur de vitesse? Un démarreur, son rôle est de faire démarrer le moteur, alors qu'un variateur de vitesse, lui, il sert à faire varier la vitesse grâce à un consigne. Alors maintenant, prenons un moteur asynchrone. Lui, dans un moteur asynchrone, on pourrait dire qu'il y a deux vitesses. La vitesse du synchronisme et la vitesse du rotor. La vitesse du synchronisme, c'est la vitesse du champ tournant. Le rotor, lui, il essaye toujours de rattraper la vitesse du synchronisme, mais il n'arrive jamais. Ce qu'on appelle un glissement, la différence qu'il y a entre ces deux vitesses. Mais pour les explications, on va prendre ici, on va négliger le glissement, on va dire que la vitesse du synchronisme est égale à la vitesse du rotor. Donc la n, c'est la vitesse du moteur, il est égal à f sur p. F, la fréquence en Hertz, P, c'est le nombre de paires de pôles, et N en tours par seconde. Donc, pour faire varier la vitesse, soit j'agis sur la fréquence, soit j'agis sur le nombre de paires de pôles. Alors, pour faire varier la fréquence, je prends un variateur de vitesse. Donc, je pourrais faire varier la fréquence. Mais pour faire varier le nombre de paires de pôles, on ne pourrait pas. Parce que le nombre de paires de pôles, il est lié à l'enroulement même de la bobine. Donc ça veut dire qu'il est lié à la construction même du moteur. Donc on ne peut pas le faire varier n'importe comment le nombre de paires de pôles. Donc ce qu'on nous dit ici, mode de variation action sur P sont les moteurs à deux vitesses, action sur F sont les modulateurs de fréquence électronique. Donc là j'ai le variateur de vitesse. À l'entrée j'ai une tension fixe qui arrive et une fréquence fixe. Et à la sortie j'ai une tension variable en amplitude et une fréquence qui est variable aussi. Donc tout comme pour le démarreur, avant qu'il y avait de l'électronique de puissance, on utilisait les moteurs, on faisait du démarrage rotorique pour les démarreurs. Avant qu'il y avait les démarreurs électroniques à gradateur. Et là c'est pareil, avant on utilisait, pour faire varier la vitesse, on utilisait les moteurs à deux vitesses. Donc on agissait uniquement sur le nombre de paires de pôles. On ne modifiait pas la fréquence. Donc un moteur à deux vitesses, un moteur à enroulement séparé. Ce moteur est constitué par des enroulements indépendants U1, V1, W1, petite vitesse, U2, V2, W2, grande vitesse. Alors prenons un moteur. Donc, dans un moteur asynchrone, on va dire que c'est un moteur asynchrone, il y a trois enroulements. Alors que dans un moteur à deux vitesses, il y a 6 enroulements. C'est comme dans un moteur, il y en avait deux. J'alimente ces trois bobines. Il a un certain nombre de pôles.
Donc il va tourner avec il va tourner dans une vitesse. Ensuite, j'alimente ces trois autres bobines qui a un certain nombre de paires de pôles. Donc il va tourner dans une autre vitesse. Mais les deux ne sont pas alimentés en même temps. Soit soit je tourne dans cette vitesse, par exemple on va dire petite vitesse, soit je tourne à la grande vitesse. Je peux pas tourner les deux. Je peux pas faire tourner je peux pas utiliser les 6 bobines en même temps. Donc le rapport des vitesses grande vitesse sur petite vitesse peut être quelconque. Soit je tourne à 750 tours par minute, ou soit je tourne à 1500 tours par minute, donc j'ai un rapport de 2. Ou bien je tourne à 750 tours par minute, ou soit je tourne à 3000 tours par minute, donc j'ai un rapport de 2, de 4. Donc c'est lié au nombre de paires de pôles. Donc application, soit une machine entraînée par un moteur de vitesse, référence P160L. Donc là je suis dans la page 8, à la page 7 sur 7. Normalement je suis à la page 7 sur 7, mais je l'ai fait sortir cette page. On est dans l'annexe 2. Caractéristiques électriques, moteur, construction, on s'en fout. Moteur de vitesse, rotor en court circuit à cage d'aluminium. Donc type moteur, ici on a la puissance nominale, intensité par phase, moteur de force, moment de force, vitesse nominale. Donc ici on a P160L. Donc, donc j'ai 1500 tours par minute comme grande vitesse et 1000 tours par minute petite vitesse. Donc deux bobinages, une ou deux tensions, 6 pôles. Si je suis en 4 pôles, ça veut dire que je suis en grande vitesse à 1500 tours par minute. Si je suis à 6 pôles, ça veut dire que je tourne à 1000 tours par minute. Donc là j'ai la puissance. Donc là j'ai la puissance en grande vitesse, la puissance en petite vitesse. L'intensité par phase également, j'ai 17,3 en grande vitesse et petite vitesse 13 ampères. J'ai aussi la vitesse nominale. En grande vitesse, je tourne en 1455 tours par minute et en petite vitesse, je tourne à 970 par tour par minute. Donc ça c'est la vitesse du rotor. Donc ça c'est la vitesse du synchronisme. Donc on nous dit commande par API, sortie pourcentage Q0, marche en PV en petite vitesse, sortie pourcentage Q1, marche en grande vitesse. Donc compléter le schéma de commande, schéma de puissance, schéma de commande. Donc là j'ai un sectionneur Q1. Donc là je viens, si je passe par le contacteur KM1, je passe par le relais thermique, je passe par U1, V1, W1 et je vais dans le moteur. Donc U1, V1, W1, ça correspond aux petites vitesses. Ensuite, de l'autre côté, je passe par KM2, je passe par F2 et je passe dans le moteur et je passe par les bornes U2, V2, W2, donc ça correspond aux grandes vitesses. Donc ici, le moteur il ne tourne que dans un seul sens. Pour inverser le sens de marche,
je pourrais mettre un contacteur inverseur. Je pourrais mettre un contacteur en plus, soit je mets à côté en parallèle avec KM1, que je vais inverser les phases. Donc à ce moment-là, je vais tourner en petite vitesse, mais dans le sens inverse, en marche arrière. Ou bien je pourrais mettre aussi un autre contacteur en parallèle avec KM2, dont je vais inverser le sens, les lignes 1 et 3. Mais cette fois-ci, je vais tourner en grande vitesse, mais dans le sens inverse, en marche arrière. Alors, dans ces moteurs, le couplage, il est déjà fait d'office, hein, donc on ne pourrait pas modifier le couplage. Soit il est couplé en étoile, soit il est couplé en triangle dans le moteur. Et sans oublier le verrouillage mécanique pour les deux contacteurs. Maintenant, le schéma de commande. Donc, à la sortie du transfo, je mets un fusible. Je passe par un arrêt d'urgence. Je dois passer par les relais thermiques F1 et F2, par les deux contacts NC du relais thermique. Ensuite, je sors. Comme j'utilise un automate, j'ai pas besoin de bouton d'arrêt, ni de bouton marche, ni d'auto-maintien. Donc je passe par le contact de l'automate, pourcentage Q0 pour marche en petite vitesse. Donc c'est le contacteur KM1. Donc là j'ai KM1. Je passe par pourcentage Q1 pour la grande vitesse. C'est le contacteur KM2. Et sans oublier les verrouillages électriques et mécaniques. Maintenant, mais il faudrait régler le relais thermique. Il faudrait faire, dans un relais thermique, il y a un réglage à faire. Alors, il faudrait que je trouve l'intensité que je dois régler pour F1 et F2. Donc, pour ça, il faut aller dans le dock. Donc, là, j'ai intensité par phase. En grande vitesse, j'ai 17,3 ampères. Et en petite vitesse, j'ai 13 ampères. Donc, c'est ce que je devrais régler dans le relais thermique. 13 ampères pour la petite vitesse et pour la grande vitesse 17,3. Ok, donc là on a fini le schéma de commande. Là on nous demande quel est le couple utile max fourni par le moteur en petite vitesse et en grande vitesse. Alors la puissance est égale à aussi, la puissance utile est égale à aussi à couple fois oméga. Donc couple est égal à P sur oméga. P en watts, oméga en tour, en rad... Je ne sais plus, j'ai oublié. Ouais, le oméga c'est en radians par seconde, si je ne me trompe pas. Donc la puissance, là on est en petite vitesse. Hein. Donc la puissance c'est 5,1 kW. Donc ça fait 5,1 fois 10 puissance 3, ça fait 5100 watts. Oméga est égal à 2pi n. 2pi n, n en tours par seconde. N c'est la vitesse du moteur. Donc la vitesse elle est donnée dans le dock. Là on est en petite vitesse, c'est 960 tours par minute que je dois mettre en secondes. Donc 2pi fois 970 divisé par 60, ça nous donne un couple utile de 50,20 Nm. Maintenant le couple en grande vitesse. Idem, couple est égal à P sur oméga. Le couple en grande vitesse, c'est 7,7 kW. Donc 7,7 fois 10 puissance 3, ça nous donne 7700 watts. Oméga, c'est 2pi n. Donc la vitesse en grande vitesse, c'est 1455 tours par minute. Donc 2pi fois 1455 divisé par 60, ça nous donne un couple utile de 50,5 Nm. Donc
Si je regarde bien ces deux couples, que je sois en petite vitesse ou en grande vitesse, le couple est quasiment identique, le couple utile. Donc ensuite on nous dit quelle est l'intensité du courant de réglage des relais thermiques. Ça on l'a déjà fait tout à l'heure. Ensuite dans un deuxième temps nous verrons le moteur à pôle commutable, les moteurs d'Alander.